Salut. Bonjour, chers amis, bonjour à tous. Il y a beaucoup qui se demandent où est le professeur, le professeur est rentré, le professeur a disparu, le professeur est bel et bien là. Là, vous voyez cette machine, c'est un scanner médical, Max CMS. Voilà. En ce moment, le professeur est très occupé. Et avec ses grands maîtres pour l'installation de cet appareil-là. Voilà, parce que c'est dans mon centre. Voilà. Donc, dans peu de temps, cette installation-là va se terminer. Quand tout cela va se terminer, le travail va reprendre. Vous allez voir le professeur maintenant en grande activité. Pour le moment, nous sommes vraiment très occupés pour la mise en marche de cette machine-là. Voilà. Donc, c'est juste pour vous saluer et vous dire que nous sommes là. Voilà, nous sommes toujours là, nous sommes occupés à d'autres tâches voilà, pour la mise en marche de cet appareil, suivi de la formation. On va avoir une autre formation encore sur l'utilisation, parce que nous sommes les utilisateurs. Voilà, on va avoir une formation sur l'utilisation et après cette formation-là, le professeur sera vraiment libéré et le travail va reprendre. Néanmoins, le professeur va vous donner un petit secret. Vous savez, les secrets, il y en a beaucoup. Maintenant, actuellement, nous n'avons plus de sachets. Nous avons un gros sac. Voilà. Le professeur a un gros sac ici et ce sac-là est en tout cas rempli de secrets. Voilà. Et ce sac qui est rempli de secrets, et nous allons vous montrer un secret. Souvent, il y a des gens qui m'appellent, qui me demandent, professeur, quand je prends une carte mère, comment je fais pour connaître sa génération? Comment je fais pour savoir de quelle génération cette carte est? Ah, vous voyez, voilà une carte mère ici. Ça, c'est un Lenovo. Voilà. Quand vous prenez cette carte, vous faites comment pour connaître la génération? Ça, c'est cette question-là que les gens me posent. Ça, c'est une carte Dell. Voilà, le numéro est là. Voilà. Comment fait-on pour savoir c'est de quelle génération? Chers amis, ce n'est pas compliqué. Quand vous prenez la carte, regardez le processeur. Voilà. Vous enlevez le radiateur et puis vous allez regarder le processeur. Il y a des codes sur le processeur. Sur ce processeur là, voilà, il y a des codes. Je vais vous montrer un exemple très pratique. Voilà, regardez ici. Voilà, vous voyez cette carte là. Voilà, là c'est voilà, la carte, mais c'est un NM. NM, ça doit être Lenovo, IBM. Vous voyez, NM. Voilà le processeur. Voilà le processeur qui est ici. On va agrandir. Il va agrandir. Voilà, vous voyez le processeur. Vous allez voir le code. Voilà. Ici, c'est un AMD. Donc, AMD, là, c'est facile. Ils ont tout écrit dessus. Voilà, vous voyez ici, AMD Ryzen 5. Voilà. Donc ici, voilà, la génération est dessus en même temps. Vous voyez Ryzen 5. AMD Ryzen 5. Voilà. Donc si vous voulez avoir plus de propriétés, vous partez sur Google. Voilà, je Google et puis je tape AMD Ryzen 5. Ils vont me donner toutes les caractéristiques là-bas. Voilà, je Google ici. Google. Je suis même pas connecté. Excusez-moi, je me connecte. Donc ici, je tape AMD Ryzen 5, je mets entrée.
Voilà le processeur qui est là. Voilà. 9000 IS 3D. Si vous pouvez cliquer ici, voilà, ça va vous donner les détails. Voilà, vous allez avoir tous les détails ici. Voilà. Vous descendez. Voilà. Voilà, vous descendez. Vous avez tous les détails ici. Vous voyez ici. Voilà. Carte graphique, patati patata. Voilà. On va prendre un autre. Vous prenez par exemple celui-là. Voilà. La carte mais elle a 42P. Vous prenez le processeur. Voilà le processeur ici. On va agrandir, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, voilà le processeur ici. Il y a des codes aussi sur ce processeur là. Il y a des codes. Je viens ici. Voilà. Vous voyez, il y a des codes. Voilà. Ici, vous prenez celui-là. Voilà le code qui donne les propriétés du processeur, son nom, tout ça. Ce numéro là. SRL2. Voilà, ce numéro que j'ai entouré ici. Vous prenez SRLD2. Vous partez sur Google. SRLD2. SRLD2. Voilà. SRLD2. Vous partez sur Google. Vous mettez entrée. Il va s'ouvrir. Vous voyez Intel Core i7. 12e génération. Processeur H. H processeur. Type H. Là, vous cliquez dessus, vous voyez les propriétés sont là. Voilà. i7 12e génération. Mémoire cache 24 mégas. Voilà. Le processeur cadence jusqu'à 4.8 GHz. Ça c'est la cadence du processeur. Voilà. Vous voyez ici. Voilà son nom ici. Le nom du processeur, mais vous voyez, vous venez en bas ici, vous allez avoir son vrai nom. Vous allez avoir son vrai nom. Où est son vrai nom? On va voir son vrai nom. Voilà. Quand vous venez en bas ici, vous voyez, le voilà ici. i7 12e, voilà, 12e génération. Voilà. Fréquence 2.4 GHz. Il peut aller en turbo. En turbo, il peut aller jusqu'à 4.8 GHz. Est-ce que vous voyez l'ambiguïté? Ambiguïté. Voilà, vous voyez ici le nombre de pins. Voilà, le socket Biguier 1744. Voilà son nom. On va voir le nom du processeur, mais voilà ça, Alder Lake. Alder Lake. Je vais agrandir, vous allez voir. Voilà, vous voyez le nom. Alder Lake. Voilà, voilà le nom du processeur ici. Je sélectionne Alder Lake. Voilà. Toutes les propriétés sont ici. Nombre de corps, 14 cœurs. Il a 14 cœurs, 20 threads. La mémoire cache, je vous ai dit 24 mégas. Voilà, mémoire cache 2, 11,5 mégas. Mémoire cache 3, il y a 24 mégas. Voilà, vous pouvez aller en bas là-bas pour voir d'autres propriétés. Vous voyez, voilà. Donc, même la consommation ici, 45 watts. Son seuil de température ici, c'est 100 degrés Celsius. Voilà. Voilà. Donc vous tapez, vous avez la génération, vous avez tout. On va prendre un autre. On va prendre un autre, vous allez voir. Je vais prendre celui-là. LA, la carte mais LAK45 455P. Voilà, voilà la carte mais ici. Voilà le processeur. Voilà, je vais agrandir, on va voir le code. Voilà le code ici. Voilà, j'ai agrandi. Voilà
Voilà le code ici. SR. Voilà le code que j'ai entouré, j'ai agrandi un peu pour vous. Voilà, donc c'est le code qui est là. C'est ce code là qui va donner le nom du processeur et de ses propriétés. SRKT3. SRKT3. Donc je vais tout dans Google et je tape SR. Voilà, il est là, KT3. Voilà, vous le voilà ici, 11e génération. Je clique ici. Là, je vais voir toutes les spécifications. Vous voyez, KT3, i7, 11e génération. Voilà, fréquence 2.3, peut cadencer à 4.6. Le clock, vous voyez ici, clock multiplié 23 biguier. Et son nom c'est Tiger Lake. Voilà son nom ici, Tiger Lake. Voilà, donc vous défilez partant en bas, vous allez voir les poids. Donc pour connaître les générations des processeurs, c'est simple. Voilà, vous prenez l'écriture et puis vous cherchez. Vous prenez l'écriture sur la carte et puis vous cherchez. Voilà un autre processeur ici, sur une autre carte, mais vous voyez ici, voilà le code ici, Cereto. Voilà le code là, Cereto. On va aller sur Google et on va écrire Cereto. C'est T0, c'est pas To, Cereto. Voilà, vous voyez, Intel Celeron, c'est un Celeron. Voilà, c'est un Celeron. Voilà, Cereto Mobile Celeron N4020. Voilà, je vais cliquer dessus, vous allez voir ses propriétés. Voilà. C'est un Celeron. Voilà le numéro du projet N4020. Il tourne à 1.1 GHz. Peut aller en turbo à 2.8. Il est en biguier. Il est en biguier. Celeron. Et son nom c'est Gemini Lake. Voilà le nom ici du processeur Gemini Lake. C'est un Gemini Lake. Nombre de cœurs, 2 cœurs. Il a 2 threads. La mémoire cache L2, ça fait 4 mégas. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Voilà, donc ainsi, ça peut vous permettre de connaître la génération des 4 mères. Voilà, vous partez simplement sur le processeur, vous lisez le code. Et puis vous tapez sur Google, on vous donne. Voilà, donc c'est le petit secret que le professeur voulait partager. Il y a beaucoup qui m'appellent à tout moment, mais vous savez, souvent, quand c'est nos étudiants, bon, on répond facilement. Quand c'est pas nos étudiants, bon, souvent, bon, mon cher, voilà, on peut répondre comme bon. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai été de vous montrer, bon, c'est pas aussi compliqué. Les informations sont déjà là. Seulement, il faut connaître là où l'information se cache pour aller chercher, c'est tout. Si vous voyez, et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous accompagner. Le professeur profite de cette occasion pour vous annoncer que bientôt, vers le mois d'août, voilà, les cours avancés sur les configurations BIOS vont commencer. Parce que vous voyez, vous, chers frères, l'ordinateur fonctionne un peu comme un être humain. Voilà, l'être humain, il y a l'esprit, si vous voulez, l'âme, et puis il y a le corps physique. Si vous voyez. Voilà. Pour que le corps physique se porte bien, il faut que l'esprit se porte bien. Les deux interagissent. Vous voyez, l'ordinateur, c'est la même chose. Voilà. Le corps physique, c'est les éléments, les puces que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici, c'est ça qui est le corps physique de l'ordinateur. Le PCB, les puces, l'iOS, les récents, ça c'est le corps physique. Voilà. Maintenant, l'esprit de la carte mère se situe où? Si vous voyez. Les gens ne font pas attention. Vous voyez cette puce là, qui est un peu comme un MOSFET, mais c'est un peu costaud. C'est un peu comme un MOSFET, mais c'est un peu costaud. Où est ça? Voilà, voilà ça. On appelle ça la puce BIOS. Là, dans cette puce,
il y a des programmes, il y a un ensemble de programmes qui est intégré dans cette puce. Et c'est ce programme-là qui fait que toutes les autres puces que vous voyez ici là fonctionnent. Voilà, toutes les autres puces que vous voyez, que ce soit la RAM, tout le processeur, c'est le programme embarqué dans cette puce-là. Ce programme-là qu'on appelle BIOS. Aujourd'hui, on appelle UEFI sur les nouvelles cartes mères. Sans ce programme, les autres puces qui sont ici ne peuvent pas fonctionner. Il n'y a pas de coordination. Voilà, c'est le programme qui est dans le BIOS là qui fait la coordination, qui dit toi, il faut faire sortir tel signal, toi, il faut générer telle tension, toi, il faut t'arrêter, il faut ouvrir cette gate. C'est le BIOS qui commande tout ça. Si le processeur doit faire sortir les codes de l'affichage, les images, c'est le programme qui est dans le BIOS. C'est pourquoi quand le BIOS a un souci, votre carte mère, soit il ne s'allume pas, ou bien s'il s'allume, il ne démarre pas, ou bien s'il démarre, il n'affiche pas. Ce que vous voyez, c'est que le BIOS a un souci. Il y a plusieurs types de BIOS. Il y a ce qu'on appelle le ECI BIOS, qui est en interaction avec l'iOS, qui permet à la carte mère de s'allumer. Et puis il y a le main BIOS, qui est le BIOS du PCH qui permet l'affichage et autre chose. Si vous voyez, autre chose. Il y a des cartes graphiques dédiées qui ont leur propre BIOS. Chers frères, vous pouvez avoir 4, 5, 6 BIOS sur une carte mère, ça ne gêne pas. C'est des programmes. On peut concentrer tous ces programmes dans une seule puce. Comme on peut diviser, on peut prendre 2 puces et puis mettre les programmes dedans. Comme on peut prendre 3, on peut dire bon, on va donner un programme à chaque groupe de puces. Voilà, ça dépend du constructeur. Donc il n'y a pas un nombre figé de BIOS sur la carte mère. Si vous voyez. Et ce programme qui est dans ce BIOS là, il faut être outillé pour le manipuler. On peut le manipuler à plusieurs fins. Les mots de passe vont dans le BIOS. Il y a des mots de passe qui vont dans le ECI BIOS. Il y a certains aussi qui vont dans le main BIOS. Il faut le savoir. Voilà. Et donc, vous pouvez aller manipuler le BIOS, le programme du BIOS pour effacer. Les Anglais disent to erase, pour effacer le mot de passe. Si vous avez les RAM intégrées, regardez sur Lenovo, vous voyez, il y a la RAM intégrée. Vous voyez, voilà, on a une barrette de RAM intégrée. Et souvent, cette barrette de RAM là peut avoir un souci. Elle peut avoir un souci. Voilà. Et quand elle a un souci, vous êtes obligé d'utiliser les stènes. Vous êtes obligé d'utiliser les stènes. Voilà. Donc, il faut désactiver. Si celle qui est là, qui est prioritaire, elle est prioritaire. Celle qui est là est prioritaire. Voilà. Si vous ne la désactivez pas, l'autre ne peut pas fonctionner. À travers le BIOS, nous pouvons désactiver ça. À travers le BIOS, nous pouvons, même chose comme les cartes graphiques dédiées. La carte graphique dédiée aussi est prioritaire. C'est elle qui envoie en premier l'image. C'est quand elle n'est pas là, elle a un souci que la carte graphique intégrée UMA prend la relève. Donc à travers le BIOS, on peut supprimer aussi cette carte graphique et puis demander à la carte mère d'avoir comme affichage prioritaire la UMA. Voilà, la même chose comme la RAM. On peut demander à la carte mère dans le BIOS, on reprogramme, fait des modifications pour dire bon, en priorité, il faut travailler sur la RAM externe. Voilà. Donc il y a plusieurs manipulations comme ça que nous pouvons faire dans le BIOS, voilà, pour gérer certains problèmes. Activer des USB, désactiver des USB, voilà. Tout ce que vous voyez qui est sur la carte mère, frère, tout ce que vous voyez sur la carte mère est géré par le BIOS. C'est pourquoi lorsque le BIOS est corrompu ou bien a un petit souci, la carte mère fonctionne mal. Elle peut s'allumer, ne pas s'allumer, elle peut ralentir. Vous allez mettre en marche, il s'éteint à 30 secondes, il s'éteint à 1 heure, ou bien l'affichage tarde à venir, ou bien ça ne vient pas. Voilà. Ou bien vous allumez à plusieurs fois pour que ça puisse booter, ça puisse. Voilà. C'est le BIOS qui gère tout ça. Et le BIOS, il y a plusieurs régions dans le BIOS. Il y a plusieurs régions. Il y a la région MI région,
Voilà, c'est une région qui gère en général l'affichage. Quand vous avez des problèmes d'affichage, la carte mère s'allume, le ventilateur tourne, il démarre, vous avez le PRT reset, la MI région. Il y a la région Gigabyte qui gère le réseau. Il y a les descripteurs, c'est comme une table de matière qui va vous décrire tout ce qui est dans le BIOS. Il y a plusieurs régions. Il y a la région du BIOS même. Il y a la base région. Voilà, le programme lui-même. Il y a plusieurs régions, frère. Et il faut connaître ces régions-là. Il faut connaître ces régions, savoir les manipuler. Quand il y a un souci, comment faire? C'est quelle région, c'est dans quelle région il y a le souci? Comment je fais pour régler? Il y a des outils pour ça. Voilà, il y a des outils pour ça. Voilà, c'est quoi? Avant c'était un peu facile, hein? Voilà, vous avez problème d'affichage, vous pouvez télécharger un BIOS, vous mettez dedans, ça marche. Maintenant, frère, ce n'est plus comme ça. Les BIOS doivent être édités sur les nouvelles cartes mères. Les cartes de dernière génération, vous partez sur le site du constructeur, vous téléchargez un BIOS, vous venez flasher, frère, ça ne marche pas. Peut-être 1 sur 100, par coup de chance, vous pouvez tomber au hasard. Vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai montré le numéro du processeur, le type de processeur. Et aujourd'hui, pour éditer le BIOS, nous avons besoin de ce numéro. Nous avons besoin de ce numéro du type de processeur, le numéro de série, le SKU, ce qu'on appelle le SKU. Et quand vous tapez, vous avez tout ça, le SKU et autres. Et c'est avec ça qu'on va éditer le BIOS. Si vous voyez, on va éditer le BIOS. Voilà. Parce que chaque processeur, il y a ce qu'on appelle, les matheux appellent un peu, c'est comme on parle des histoires de bigestion applicable. Voilà, c'est ça. Vous avez un processeur, vous avez un BIOS. Si vous voyez. Le programme qui est dans le BIOS là, c'est en fonction du processeur. Tout ça là, c'est aligné. Souvent même, c'est aligné sur la RAM. Un type de RAM, un type de processeur et puis un programme dans le BIOS. Donc c'est aligné. Et un numéro de série de la carte mère. Voilà. C'est pourquoi vous pouvez avoir les mêmes HPM, mais vous enlevez un BIOS ici, vous mettez ici, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le même processeur. Un peut être Skylake, l'autre peut être Kaby Lake. Donc en fonction de ça, le programme change. Voilà. Donc il y a des outils MI Analyzer qui permet d'analyser le BIOS, voir tous les départements, voilà, tous les descripteurs, tout ce qui est dedans, l'organisation. Voilà, FI Tool, qui va nous permettre de gérer certaines situations au niveau de comment on appelle ça, de la MI Region. Il y a des problèmes au niveau de la MI Region. Voilà, ça me permet de gérer, de générer, de fabriquer ce qu'on appelle le but. On va régénérer la région MI qui a un souci. Voilà, il y a des outils pour ça, si vous voyez. Et donc, dans le mois d'août, tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent commencer à s'inscrire maintenant. Le professeur Cassel va vous décortiquer le BIOS, qui est l'esprit de la carte mère. Comment le BIOS fait fonctionner la carte mère. Quand il y a un souci au niveau du BIOS, qu'est-ce qui se passe sur la carte mère, frère? Voilà. J'ai dit toujours l'affichage là, il ne peut pas exposer ici. Je voulais dire des choses, mais bon, peut-être que je vais dire pour vous inciter un peu. Voilà. Si le BIOS, en général, quand vous testez, vous voyez que souvent il y a des cartes mères là, vous testez, toutes les tensions essentielles sont là, tous les signaux essentiels sont là, mais il n'y a pas d'affichage. Voilà. Et souvent, la plupart du temps, c'est au niveau du BIOS qu'il y a un souci. Parce qu'il n'y a pas il y a un problème de communication. Voilà, le CPU n'arrive pas à communiquer avec le BIOS. Il faut que le CPU communique avec le BIOS pour savoir ce qu'il doit faire. C'est le BIOS qui dit au CPU, fais ça, fais ça, fais ça. Génère-moi ces codes, va ici. Est-ce que vous voyez? Sinon, lui, il ne peut pas. Voilà. Donc, s'il y a un problème et puis le processeur n'arrive pas à communiquer avec le BIOS, vous allez voir la plupart des cartes, mais quand vous appuyez dessus, ça allume, s'éteint en même temps, automatiquement. Vous appuyez le point bouton, ça fait bec, bec.
Voilà, quand vous appuyez le point où elle allait et puis ça disparaît, souvent c'est un manque de communication entre le CPU et le BIOS. C'est simple. Voilà, donc le professeur Cassel va vous enseigner sur tout ça. Lorsque il n'y a pas d'affichage, la plupart du temps c'est quand il n'y a pas d'affichage qu'on va aller explorer les régions du BIOS pour voir qu'est-ce qui ne va pas, quelle information le CPU n'a pas pour générer. C'est le CPU qui génère les codes de l'affichage. Voilà, il va les générer, il donne à la carte graphique. La carte graphique va transmettre au PCH, le PCH transmet au connecteur LVDS, le LVDS transmet à l'écran. Mais la carte graphique peut transférer l'image à ce qu'on appelle un translator, ce qu'on appelle un convertisseur. Le convertisseur peut transférer à l'écran. Voilà, l'image a un chemin. Voilà, pour nos étudiants, ça ce n'est pas un secret. Ils savent où l'image est fabriquée, comment ça transite, quels sont les signaux de transition, de transmission, les signaux de transmission de l'image depuis le processeur jusqu'à l'écran. Et quand il y a un souci où il faut faire les tests, quel est le dernier signal qui nous montre que l'affichage est là. Voilà, quand je n'ai pas ce signal qui est en faute, nos étudiants savent tout ça, où ils doivent tester. Voilà, la communication entre le CPU et la RAM. Frère, la RAM doit être activée. Voilà, souvent quand vous n'avez pas d'image, c'est au niveau de la RAM. Elle n'est pas activée. C'est pas que la RAM n'est pas bonne. Elle est bonne, mais elle n'est pas activée. Le signal qui active la RAM, c'est simple. 6KE. Vous allez avoir 6KE 0, 6KE 1. Voilà, c'est ce signal-là qui active la RAM. Si le signal ne vient pas, la RAM n'est pas activée. Si la RAM n'est pas activée, frère, votre ordinateur est en veille. L'ordinateur est en veille à C, C1 ou bien C3. Votre ordinateur est en veille à C1 ou bien il est en C3, quelque chose comme ça. Voilà, le processeur aussi, il a ses états C10, C9, C8, C jusqu'à C3, C2, C1, C0, C0 il a en activité, il génère les codes. Donc, les cours continuent, les cours ordinaires, ça continue. Voilà, les gens s'inscrivent toujours sur tous les continents, en tout cas les pays d'Afrique, je ne vois pas quel pays qui, partout un peu, il y a des étudiants. Vous pouvez, les cours ordinaires, vous pouvez vous inscrire. Nous faisons l'initiation et puis nous faisons les cours avancés. Tout ça, c'est contenu dans un seul package. On vous donne l'initiation et puis des cours vraiment, je peux dire moyens. Voilà, parce que vous voyez, on ne peut pas donner tous les cours en même temps. Quelqu'un qui vient, qui connaît rien, on ne peut pas lui donner cours de terminale, on ne peut pas lui donner cours de l'université, on ne peut pas l'enseigner comme maître de conférence, non. Voilà, donc quand vous venez, le professeur essaie de voir votre niveau et puis vous propose. Voilà, si vous pouvez tenir en terminale, il vous met là-bas. Si vous pouvez tenir à l'université, voilà, donc c'est comme ça. Si vous voyez, voilà, c'est à plusieurs niveaux. Voilà, mais on essaie de faire le maximum. Mais il y a des cours comme le BIOS, ça c'est des cours à part, c'est particulier. On peut vous enseigner les cours du BIOS comme vous voyez sur YouTube. Voilà, quand le BIOS a un problème, voilà comment l'ordinateur se comporte. On appuie, il ne s'allume pas, ou bien il s'allume, il s'éteint, ou bien il se plante sur le logo. Bon, ça c'est ce que tout le monde connaît. Mais en ce qui concerne l'édition du BIOS, ça c'est le supérieur, c'est la métaphysique. Et ça c'est des cours à part que le professeur, même nos étudiants, eux ils savent, ils les ont déjà informés. Ceux qui sont intéressés, ils vont s'inscrire pour faire les cours d'édition du BIOS. Ça c'est à part. Tout le monde dans un village ne peut pas être sorcier, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas voir le masque sacré, c'est pas possible. Voilà. Il y a ce que tout le monde peut voir. Et puis il y a l'autre côté où tout le monde ne peut pas voir, où il faut se battre pour être là-bas, pour être des initiés. Pour aller dans le bois sacré, on ne se lève pas comme ça. C'est la même chose dans les études. Il y a ce qu'on peut donner à tout le monde au dehors. Et puis il y a ce qui est caché. Parce que pour rentrer là-bas, il faut des sacrifices. Sur ce, le professeur Cassel vous attend. Vous pouvez vous inscrire. Tous les jours, les gens s'inscrivent. Voilà, ils s'inscrivent et ils sont contents, ils sont heureux. Vous pouvez venir vous inscrire. Il y a tous les niveaux. Chez nous, il y a tous les niveaux. Venez seulement. Vous venez seulement. Portez-vous bien. On est ensemble.